Alors, êtes-vous là pour cette soirée de pleine lune, sa main? Voilà, on va attendre un petit peu que vous vous branchiez, n'est-ce pas? Euh, alors, je sais pas si je vois en fait là sur le... Ah oui, voilà, si, je vois, voilà. Bon, alors, je vais attendre. Bah si, ça y est, vous arrivez, vous êtes en train d'arriver. Bon, alors, d'abord, bonsoir à tous. Voilà, alors en fait, bon, au départ, j'avais fixé cette petite soirée. Alors normalement, c'est le moment des pleines lunes, des nouvelles lunes. Je fais toujours une méditation Be Love, Be Happy. Bon, alors, là, ça va être une méditation sans être une méditation parce que je vais vous faire un petit passage après avec le tambour. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, normalement, euh, j'avais aussi prévu ce soir spécial parce que c'était pleine lune, plus sa main, etc., etc. On va en parler 2 3 minutes quand même. Et hier, ou je sais plus, avant-hier, j'ai décidé qu'avec le confinement qui avait démarré, j'allais tous les jours faire un petit live. Alors, franchement, je vais vous dire, il n'y a pas de hasard, c'est assez dingue parce qu'en fait, hier, j'ai fait un petit live, c'était le jour 1. J'ai donc relié à l'énergie du battleur, vous savez, qui est l'énergie finalement du magicien qui doit se remettre en route. Et alors, tout à l'heure, je me suis dit, bah tiens, de quoi je vais leur parler, etc., etc. Et puis, vous allez voir, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, et je vais vous inviter finalement à peut-être travailler, mais je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. Voilà, je vais vous montrer quelque chose qui est ici la lettre hébraïque Bet, qui est la lettre 2. Et alors, ce qui est quand même fou dingue, c'est que je vous dis, il n'y a pas de hasard, parce que c'est d'une justesse tellement dingo que moi-même, à chaque fois, j'en reviens pas. Parce que je ne sais pas si vous connaissez, hein, pour certains, les lettres hébraïques. Voilà, bon, pour ceux qui ont mon dernier jeu, Le chemin de l'âme, vous avez peut-être travaillé un petit peu avec les lettres, mais cette lettre, honnêtement, au jour d'aujourd'hui, ne peut pas être plus juste par rapport à l'énergie de sa main et du 31 octobre. Pourquoi? Alors, déjà, on est dans une pleine lune qui est la deuxième du mois, donc voilà, et on est dans une année où il y a 13 pleines lunes. 13, c'est la symbolique de la mort, c'est la symbolique de la transformation radicale. Donc déjà, on est dans le sujet de 2020, qui est une année 4 en numérologie, qui nous dit bien que, voilà, on le voit bien, hein, depuis le début de l'année, tout ce que nous vivons, on est vraiment dans une année de transformation absolument radicale, énormissime. Donc ça c'est une chose. Et alors donc en plus aujourd'hui on parle de la fête de sa main qui est le début de l'année celtique et qui marque vraiment j'ai envie de dire la mort. Voilà, c'est la mort pour un grand démarrage et cette lettre ne parle que de ça. Donc je ne l'ai même pas fait exprès. Je me suis dit tiens, je vais brancher sur la lettre ébahi. Donc je me suis dit c'est le deuxième jour du confinement, donc on va parler de la lettre bête. Et puis quand j'ai un peu plus regardé pour pas vous dire de bêtises, je me suis dit mais c'est pas possible, c'est juste énorme. Pourquoi? Je vais vous expliquer en deux, trois mots. C'est pour ça que c'est important. Ces lettres-là sont extrêmement puissantes. Hein. La Kabbale, c'est extrêmement puissant. Ce sont des symboliques, ce sont des énergies qui vous connectent, mais directement à la source. Donc c'est vraiment très très fort. Et alors la lettre bête, voilà, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'en fait, si vous voulez, alors elle nous coupe, en fait, elle nous coupe du 1 qui est la lettre, voilà, que je vous dise pas de bêtises parce que il y a des fois des choses que j'ai du mal à retenir, mais elle nous coupe de la lettre du 1, elle nous coupe du ciel et elle nous coupe de la terre. Et en fait, alors comme c'est au niveau kabbalistique, ça part la gauche correspond à l'avenir, hein, alors qu'en général c'est la droite. Et donc en fait, elle nous oblige finalement à nous tourner vers l'avenir et à nous mettre en route pour l'avenir et à nous couper du 1, à nous couper de l'unité, d'accord, qui est quelque part l'énergie de Dieu. Donc on dit d'ailleurs, alors je l'ai noté, voilà, le retrait de Dieu, c'est le sacrifice du 1, vous voyez, avec la lettre Aleph qui est avant. Et donc c'est comme si en fait on devait se sacrifier quelque part notre unité
se couper du ciel, se couper de la terre et aussi du royaume des morts pour nous ouvrir complètement vers l'avenir et nous ouvrir finalement, rentrer dans le monde de la dualité, dans le monde de la création. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la lettre Best veut dire vraiment, c'est vraiment la maison. Alors, il y a trois significations, hein. C'est à la fois la maison, donc la maison du créateur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas créer sans passer par cette dualité. Donc ça, c'est une chose importante. C'est une symbolique et une signification de commencement, et c'est aussi évidemment une signification de dualité. Et la planète qui gouverne en fait cette lettre est la Lune. Donc voilà pourquoi je vous dis que je ne l'ai pas fait exprès. J'ai voulu parler de nous relier à cette énergie en fait aujourd'hui. Donc de la même manière qu'hier, je parlais du moment présent et du battleur, et ben dans ce deuxième jour du confinement marqué par la fête de Saint-Main et de la pleine lune, eh bien moi je vais vous inviter en fait à vous connecter en fait à cette énergie de bête. Alors comment on se connecte finalement à la lettre hébraïque? Eh bien en regardant le dessin déjà tout simplement, c'est-à-dire en se concentrant sur le dessin, en méditant en fait sur la lettre hébraïque, et ben en fait on va se connecter à son énergie. Donc quelque part ça va nous obliger finalement à rentrer à l'intérieur. Et évidemment ça rejoint aussi la deuxième carte du tarot qui est la papesse, c'est-à-dire que la papesse c'est vraiment l'énergie féminine. Vous voyez, autant la première lettre, Alep, est le principe en fait masculin, Bess est vraiment le principe féminin. Donc en fait, on nous demande de rentrer à l'intérieur, j'ai envie de dire complet dans toute notre dualité, et que c'est le seul moyen pour finalement nous ouvrir finalement à l'avenir qui peut se présenter. Donc, alors vous voyez bien qu'évidemment, dans cette journée particulière, dans ces événements que nous vivons, on voit bien qu'il y a un gros changement et que donc aujourd'hui, il est évidemment grand temps de revenir à l'intérieur et de peut-être vous poser la question, voilà, qu'est-ce qui m'empêche d'accepter encore la dualité existence de l'environnement, de la société dans laquelle je vis, et la dualité finalement à l'intérieur de moi. Parce que tant que je ne passe pas par ce passage, vous voyez ce que je veux dire, c'est comme si on nous fermait là-haut et on nous fermait en bas. Et on nous oblige finalement à passer par ce passage de transformation, de mort, pour aller évidemment vers le 3 qui est demain finalement, le jour numéro 3 qui est le jour plus relié vraiment à la création, où il y a quelque chose qui va en sortir. Mais là on est comme dans une voie de passage, et que il est probablement temps d'abandonner, voilà. Alors qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre par rapport à ça, avant de vous proposer une mini méditation avec mon tambour et avec les énergies de la terre. Alors au départ, je vous avoue que je voulais le faire à l'extérieur, et puis il fait nuit noire. En plus, je voyais même pas la lune, donc je me suis dit non, je vais quand même me mettre à l'intérieur. En plus, ça caille pour faire cette méditation avec le tambour. Mais j'étais en train de regarder, oui, voilà, loi de la dualité, foyer originel, voilà, c'est vraiment le moment de rentrer au bercail. Mais de rentrer au bercail, ça veut dire finalement à l'intérieur de nous, dans toute notre dualité, quoi qu'il arrive. Voilà. Et alors j'ai trouvé un petit texte qui était absolument, je trouve absolument magnifique, relié aux éléments de la terre, et j'avais envie de vous le partager avec un petit coup de tambour. Voilà. Alors moi, ce que je vous propose d'ailleurs, c'est, je vais peut-être mettre d'ailleurs, alors je sais pas encore comment je vais faire. Oui, non. Bon, écoutez, de toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre cette image, ou de toute façon, vous pouvez la trouver sur Internet. Non, voilà, je sais ce que je vais faire. Ça y est, je sais ce que je vais faire. Alors déjà, j'ai envie de vous lire. En fait, j'ai envie de vous demander là dès à présent. Vous voyez, c'est pas beaucoup de parlotte ce soir, hein. C'était pour juste vous mettre en conscience avec ce deuxième jour, et de dire que on est obligé de rentrer dans cette dualité qui, quelque part, c'est vrai, nous coupe d'un certain nombre de choses, mais nous permet d'ouvrir avec tout ce que nous sommes. Voilà, j'ai envie de dire, le message de ce jour. Donc j'ai envie de vous demander peut-être
de fermer les yeux, voilà, de fermer les yeux. Vous pourrez réécouter cette prière qui est aussi d'ailleurs dans mon livre Le chemin de l'âme, mais qui est dans ce fameux livre absolument extraordinaire que vous connaissez probablement, qui est Rencontre avec la splendeur. C'est un livre magnifique. Et d'ailleurs, c'est très drôle parce que la première fois, au tout début de mon expérience, j'ai envie de dire, énergétique, le premier soin que j'ai reçu, je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, le premier soin que j'ai reçu, et bien finalement, c'était avec elle, parce qu'elle habitait dans les Yvelines, pas trop loin d'où j'étais. J'avais une amie qui connaissait, et à l'époque, elle faisait de la kinésiologie, et j'étais allée faire un soin avec elle. Bon, ben voilà, c'est incroyable, et qu'aujourd'hui, je travaille avec les lettres hébraïques et la Kabbale, donc c'est marrant. Donc ce livre est fabuleux, si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite vraiment à la voir. Et alors donc, voilà, pour vous donner un petit peu plus d'infos sur cette énergie de bête, qui est donc le conseil que je vous donne pour ce deuxième jour de confinement, mais donc pour la suite, je vous lis la prière en fait qu'elle a écrite en fait à cette lettre hébraïque. Alors, ô bête, ô ma demeure, de vie en vie je t'ai cherché. C'est un peu notre Graal intérieur en fait, hein. Sur des chemins innombrables. Depuis toujours, mon âme aspire à retourner en toi, ô lumière infinie. En ce jour béni où la splendeur m'est révélée, j'ai trouvé ma maison sur la terre. Je te reconnais dans les cellules de mon corps qui chantent la gloire de l'Éternel. Je te reconnais dans la pierre la plus noire. Je te reconnais dans tous mes frères, par la conscience de notre âme unique. Ô bête, source de toutes les bénédictions, je suis ton enfant, tu as inscrit ton nom sur mon front, comme une promesse de retrouvailles. Tu es le temple sacré où se célèbrent les noces mystiques, où mon âme reçoit ta nourriture sublime dans la joie énivrante de l'Eucharistie nouvelle. Ô mère, trame intime de la création, en toi reposent les arcanes du temps, je chante la beauté de ce monde que tu as créé, où dans la lumière azur et or, tournoient atomes et galaxies, mes yeux se sont ouverts, je te contemple en tout dans la paix rayonnante de l'Éternel présent. Alors, ça c'est une chose. Il y avait autre chose que je voulais vous lire justement sur le deuxième jour, puisque c'est le deuxième jour. Alors, le deuxième jour de la Genèse, Dieu dit qu'il y ait un espace au milieu des eaux et qu'il sépare les eaux d'avec les eaux. Dieu fit l'espace et il sépara les eaux qui sont au-dessous d'avec les eaux qui sont au-dessus. Donc au-dessus, évidemment, l'énergie céleste et en dessous, finalement, le royaume des morts. Il en fut ainsi, Dieu appela l'espace ciel. Besse messianique est liée à la parole prophétique. Il y aura de nouveaux cieux et une terre nouvelle. Son rayonnement couleur d'azur est celui de ces cieux immaculés que seuls habitent des pensées d'unité dans un plan psychique qui a retrouvé la pureté de l'âme vierge des origines. Et c'est ça aussi que je voudrais vous dire, c'est qu'effectivement la lettre Besse coupe du ciel, coupe du royaume des morts, coupe du un, et en fait nous oblige à aller dans cette dualité, dans ce royaume psychique qui est au centre, mais qui est souvent malheureusement comblé de croyances, évidemment qui est fort pollué. Et donc c'est pour ça qu'on a du mal à retrouver finalement cette maison en nous, parce qu'évidemment on est trop pollué. C'est toute l'histoire de cette lettre. Et alors je continue, qu'est-ce que ça raconte? Donc il y aura de nouveaux cieux et une terre nouvelle. Son rayonnement couleur d'azur est celui de ces cieux immaculés que seuls habitent des pensées d'unité dans un plan psychique qui a retrouvé donc la lumière, la pureté de l'âme vierge des origines. La lumière du soleil glorieux pénètre librement en tout lieu, les unifiant dans son amour, dessinant ainsi le corps infini de Besse. Celui qui rencontre Besse est revenu en sa demeure. En tout et partout, et dans les cellules de son corps, il est chez lui, enlacé et conscient des flots d'amour qui se déversent en lui, dans la sécurité absolue. Derrière chaque événement de sa vie, il reconnaît la main aimante qui le guide vers sa couronne de royauté, Aleph, qui l'attend dans le sanctuaire de son être. Bon, voilà. Bon, c'est pas grave si vous suivez pas tout, c'est pas. Mais c'est fort intéressant. Si vous voulez pousser un petit peu plus loin le travail avec cette lettre, eh bien, écoutez, n'hésitez pas parce que c'est vraiment complètement l'énergie du moment. Dans cette pleine lune, et vous savez bien qu'avec la pleine lune, c'est toujours quelques jours avant, quelques jours après, donc quoi qu'il arrive, voilà. Et puis alors maintenant, je vais donc vous proposer juste un court moment accompagné
mon tambour, voilà. Alors, je vais peut-être, je ne sais pas comment je vais faire parce que je puisse quand même, voilà. Euh, et puis, je vais vraiment vous demander de fermer les yeux. Et puis, on va faire cette midi méditation au son du tambour, pardon, pour se relier en fait aux quatre éléments de la terre, finalement, qui sont, vous savez bien, les quatre éléments, bien sûr, la terre, l'eau, le feu, l'air, qui sont aussi évidemment des éléments à l'intérieur de nous. Hein. Tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur, tout ce qui est en haut et ce qui est en bas, tout ça c'est pareil. Et donc c'est nous relier effectivement d'une certaine manière, vous allez voir, à nos émotions, à nos pensées, à notre corps, etc. etc. Donc écoutez, voilà, je vais peut-être juste voilà, me positionner peut-être autrement. J'avoue que c'est pas très très pratique, mais c'est pas grave. Et puis, on va commencer. Voilà, de toute façon, ça va être assez court. Hein. C'est vraiment un court moment, mais c'est juste pour vous aider à peut-être voilà, vous centrer tranquillement. Donc, je vous invite d'ores et déjà voilà, à vous installer confortablement. Je sais pas, j'imagine que vous êtes déjà installé confortablement, mais je veux dire peut-être vous allonger ou vous asseoir. Voilà, et puis voilà, on va démarrer. Alors. C'est comme ça, vous verrez que le tambour, voilà, ce sera mieux. Donc je vous invite à vous installer confortablement, encore une fois, vous allonger ou vous asseoir. Je vous invite à fermer les yeux, évidemment, à vous connecter à l'intérieur de votre cœur, à l'intérieur de tout votre corps, et à visualiser cette lettre dont nous venons de parler, la lettre Bess. Rappelez-vous, elle est comme un... Vous avez une barre en haut qui nous coupe du ciel, une barre sur la droite qui nous coupe de l'unité, une barre en dessous qui nous coupe du royaume de la mort et des morts. Et essayez d'imaginer comme si cette lettre était gigantesque et était plus grande que vous. Et que vous étiez à l'intérieur, dans ce fameux couloir de la dualité, coupé de tout, et obligé de vous recentrer complètement à l'intérieur de votre cœur, de votre corps, avec tous vos corps, vos pensées, vos émotions, toute votre dualité. Peut-être des sensations pas toujours très confortables, mais peu importe. Essayez de rentrer dans vos profondeurs, dans tout ce climat psychique, de pensée, d'émotions, peut-être des douleurs aussi physiques. Et puis les sensations aussi dans votre cœur. Peut-être un apaisement, ou peut-être plutôt de la colère au niveau de votre cœur, au niveau de votre ventre, un manque d'harmonie. Et puis bien centré à l'intérieur, écoutez
ce petit conte en lien avec les éléments, les 4 éléments de la nature. Un maître très lumineux s'approche de vous et puis il s'arrête. Et puis il vous dit « Soyez terre ». La terre reçoit du fumier, reçoit des déchets animaux, mais elle n'est pas perturbée par ces déchets qu'elle reçoit. Au contraire, elle transforme toutes les impuretés en engrais et féconde le champ. Visualisez et ressentez votre corps. Ressentez éventuellement toutes les pollutions que votre corps a pu recevoir ou reçoit selon vous, et tentez de transmuter de la même manière que transmute la terre toutes ces impuretés, tous ces inconforts, toutes ces pollutions que votre terre reçoit, que votre corps reçoit. Et puis, le maître, de nouveau, vous parle et vous dit « Soyez de l'eau ». Et vous entendez l'eau couler. Et il vous dit, et il vous rappelle que l'eau se nettoie et nettoie tout ce qu'elle touche, que même de l'eau torrentielle. Et là, de nouveau, imaginez toutes vos émotions se nettoyer. Imaginez-les se nettoyer. Au lieu que ces émotions soient peut-être des choses lourdes, non lumineuses. Voyez comme tout votre corps émotionnel est en train de devenir très clair. Il devient limpide, cristallin. Tout est en train de se nettoyer au niveau de votre corps émotionnel. Et puis le maître continue et vous dit maintenant, soyez le feu. Parce que le feu transforme le bois pourri en lumière et en chaleur. Soyez le feu qui brûle et qui purifie. Sentez dès à présent dans votre cœur, dans votre plexus et dans votre ventre, surtout dans votre ventre. Voyez comme une lumière commence à grandir, un feu commence à grandir et purifie là encore toute l'énergie polluée et polluante à l'intérieur de vous et tout autour de vous. Et puis le maître n'a pas fini. Il vous regarde et maintenant il vous dit « Soyez le vent ». Le vent qui répand les graines sur la terre, qui rend le feu plus brillant, qui pousse les nuages pour que l'eau tombe sur tous les hommes. Sentez alors vos pensées. Imaginez comme une grande brise qui arrive tout autour de vous et qui balaye et nettoie toutes vos pensées. Et le maître continue de vous parler et il vous dit, si vous avez la patience de la terre, la pureté de l'eau, la force du feu et la justice du vent, alors vous êtes libre. Et toujours vous imaginez comme si vous étiez au centre de cette grande lettre S, avec la ligne en haut,
la ligne du côté droit et la ligne en bas. Et vous sentez comme l'espace à l'intérieur de dualité dans lequel vous êtes grandit, prend de l'expansion, devient plus clair, plus lumineux, comme si vous n'aviez pas besoin que ces fermetures au-dessus, en dessous et sur le côté s'ouvrent. La seule lumière qui est à l'intérieur vous suffit. Et vous la sentez à l'intérieur de votre cœur et dans tout votre corps et dans tous vos corps. Elle grandit. Elle grandit, elle grandit. Elle prend de l'expansion. Vous sentez toute votre énergie s'élargir, prendre de la densité. Et vous regardez droit devant vous. Vous commencez à percevoir beaucoup de lumière, beaucoup d'ouverture. Tout autour, c'est très noir. Mais c'est comme si un couloir magnifique, gigantesque, très lumineux, vous ouvrez la voie. Et vous n'avez plus qu'à avancer et aller dans ce couloir de lumière, même si c'est très très sombre tout autour de vous. Avant de vous engager dans ce couloir de lumière, c'est le moment de poser toutes vos questions sur ce que vous devez encore abandonner, laisser, terminer. C'est le moment peut-être de demander conseil à vos ancêtres qui sont décédés, dont certains peut-être veillent sur vous. De laisser toutes vos vies passées, de laisser tout l'ancien de votre vie actuelle pour être prêt à entamer une transformation radicale et totale. Vous sentez que sur ce chemin lumineux qui est devant vous, sont en train de pousser et de grandir plein de petites fleurs. Comme si votre énergie était déjà en train de créer la suite. Vous restez connecté à tout votre corps, à tous vos corps, à votre cœur, complet. Vous ne mettez rien dehors. Et puis, vous sortez de la lettre, vous sortez de Bess, complet et en harmonie avec votre dualité, pour pouvoir vous engager sur ce chemin de lumière, quelle que soit l'ombre tout autour. Voilà, vous sortez de la lettre
et vous êtes sur ce chemin de lumière. Et vous n'avez pas peur de toute cette ombre tout autour de vous. C'est comme si, de toute façon, vous reconnaissiez qu'elle est aussi à l'intérieur de vous. Et puis, vous sentez que tout à coup, dans tout ce noir tout autour de vous, les énergies se rouvrent au-dessus de vous. Et puis une pluie lumineuse, étincelante, commence à tomber. Voilà. Et vous recevez cette pluie de bénédiction pour vous permettre d'avancer et de démarrer un nouveau commencement. Vous sentez que tout cela fait battre votre cœur, votre ventre, et vous vous sentez plus vivant que jamais, plus lumineux, plus complet, plus entier. Prêt à créer une nouvelle vie. Voilà, petit à petit, vous revenez tout à fait conscient de l'endroit de vos corps, évidemment, de votre corps, de l'endroit où vous vous trouvez. Voilà, si vous étiez assis, allongé, vous rebougez un petit peu vos pieds, vos jambes, vos bras, etc. Vous rebougez tout ça. Voilà. Voilà. Bon, c'était vraiment improvisé rapidement ce soir. C'est vrai que vivement le bel et l'été qu'on puisse, voilà, je vais me mettre comme ça sera mieux, l'été qu'on puisse faire du tambour beaucoup plus fort, etc. Dehors, évidemment, des méditations dehors, ce sera beaucoup plus agréable. Donc je vous rappelle l'énergie voilà, que je vous conseille de travailler voilà, en ce moment. Voilà, c'est baisse, voilà, les traits bright baissent, n'hésitez pas. Et surtout, travailler, voilà, hier c'était jour 1, le battleur, le moment présent, et aujourd'hui c'est jour 2, la papesse, baisse et la dualité, voilà, travailler sa dualité, encore une fois, parce que sinon, on ne sera jamais entier, on n'y arrivera jamais, et de toute façon, c'est par là que ça commence, et voilà, hein. Donc, écoutez, voilà, je vais m'arrêter en si bon chemin. Je vais m'arrêter en si bon chemin. Je crois que voilà, j'ai dit tout ce que je voulais dire. De toute façon, bon là c'était un petit peu plus long ce soir. J'espère en tout cas que ça vous a plu et que ça vous a apporté quelque chose. Et puis demain, pareil, je ferai un petit live, mais comme hier. Hein. Là après, ça sera vraiment toujours quelques petites minutes du conseil qui me semble le plus adéquat par rapport au numéro. Donc demain, ce sera le numéro 3. Donc ce sera l'ouverture, la création, voilà. Mais voilà, évidemment, le conseil du jour est à appliquer pour le jour, mais est à appliquer tous les jours. Vous voyez, c'est le 1, se rajoute au 2, etc., etc., etc. Voilà. Bon, allez, je vous bise, je vous souhaite voilà, une magnifique soirée. Voilà, et puis, ah oui, si, un dernier conseil pour ceux qui ne connaissent pas. C'est le moment ou jamais. Ce soir, en vous endormant, vous pouvez connecter avec votre double. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas.
Si vous avez envie d'être aidé finalement dans cette dualité, dans les choses que vous avez du mal à accepter, enfin voilà, et ben vous pouvez demander à votre double. C'est juste en vous endormant, vous lui demandez. C'est un peu comme un ange gardien si on veut, et ben, il va faire le boulot pour vous, il va vous chercher une réponse, et puis demain ou les jours suivants, et ben, vous êtes attentif aux signes qui vont arriver et aux réponses. C'est très très efficace. Voilà, le double, je pense que pas mal d'entre vous connaissent quand même parce que c'est assez connu, mais nous on pratique souvent, c'est vraiment génial. Voilà. Bon, allez, je vous bise, je vous souhaite une belle soirée et puis je vous dis à demain. Allez, salut.